Iturburu, bonsoir Isabelle. Bonsoir Eric. Pour un jour de rugby, nous l'avons dit, très européen. Générique. Et on démarre ce jour de rugby H-Cup par le résultat le plus frais. Ça s'est terminé il y a quelques instants en Irlande du Nord. L'Ulster recevait les Saracens, on prend les mêmes et on recommence puisque souvenez-vous, l'an dernier, ce sont ces mêmes Ulstermen qui se sont arrêtés déjà en quart de finale face aux Saracens, mais c'était à Twickenham. Aujourd'hui, c'était donc chez eux à Belfast. L'Ulster a-t-il pris sa revanche? On voit ça avec Philippe Groussard. Quel courage tout de même des Ulstermen. Alors dans le même tableau, Clermont recevait aujourd'hui les Anglais de Leicester. Clermont pas forcément dans les meilleures conditions avant d'aborder ce quart de finale de H-Cup. On rappelle le match compliqué face à Toulon il y a 15 jours. La défaite il y a une semaine dans le derby à Brive. Alors 2 rappels à l'ordre peut-être très utiles aux Clermontois. On va voir ça avec Guillaume Garrigue. Se rassurer, cette qualification pour les demi-finales, même si on l'a entendu dans ce sujet, l'équilibre reste fragile. C'est le lot de toutes les équipes qui jouent sur plusieurs tableaux. Écoutez à ce sujet l'entraîneur Franck Azema au micro de Yann Chabena. On l'a vu pour Toulouse, la marche était beaucoup plus haute. On le rappelle, Toulouse en mission quasi impossible sur la pelouse du Munster. Le Munster, c'est à Limerick. Limerick, on va le voir, c'est dans l'ouest de l'Irlande. Limerick, ville sur l'antenne de Canal. On l'a suivi ensemble, ce Munster-Toulouse. Toulouse, dans l'enfer de Thomond Park, une forteresse là aussi imprenable où jamais aucun club français ne s'est imposé. Le sujet est signé Jérôme Pinault, montage Jérôme Verdier. 47 points encaissés par... Jamais sur les 20 dernières années, Toulouse n'a encaissé autant de points en phase finale, toute compétition confondue, puisque la dernière fois c'était en 2006, finale du top 14 face à Biarritz, 40-13. Alors, il est à Oyonnax pour nous commenter ce match en retard face à l'Union Bordeaux-Bègles. On va y revenir dans quelques instants avec vous, Fabien Pelouse. Mais l'ancien Toulousain qui a soulevé déjà plusieurs Coupes d'Europe avec les Rouges et Noirs, comprend-il cette déroute, en tout cas l'ampleur de cette déroute ? On vous retrouvera dans quelques instants. D'Europe qui jouera contre le Leinster. On peut déjà se projeter sur les demi, Isabelle. Oui, on en connaît déjà battu les Saracens en Angleterre. C'était il y a 2 ans et déjà en phase finale de H-Cup. Et puis, il le disait, Fabien Pelouse, ça va être dur face au Munster. Eh bien, ce sera peut-être Toulon, on le saura demain. Toulon ou le Leinster pour ce choc à Dublin ou à Marseille. Donc ça, c'est pour la... Ce match était prévu initialement le 15 février, mais les intempéries en ont voulu autrement. Alors il s'est passé près de 2 mois depuis, François Trio, Fabien. Et en ces 2 mois, les enjeux ont complètement changé, on peut le dire. Des regrets, mais le sourire quand même. On va voir le classement, vous nous le disiez, François. Messieurs, reste 7e. Fabien, après ce match, est-ce que pour vous c'est un coup d'arrêt pour cette équipe surprise et invitée surprise, on le rappelle, à la lutte pour les phases finales, ou est-ce que vous les voyez toujours comme des candidats sérieux? Merci messieurs. Lyon, match très particulier pour Sébastien Chabal. Alors, le match a eu lieu, mais ce sera l'Intérieur Sport qui lui est consacré, qui sera diffusé samedi. On rappelle pourquoi c'est un match particulier pour Sébastien Chabal, parce que c'est là où tout a commencé pour lui, là où il a démarré sa carrière professionnelle, là où il est resté 6 saisons avant de tenter l'aventure anglaise et avant de devenir la star que l'on connaît tous. Alors Guillaume Garrigue a voulu justement le suivre à l'approche de la fin de sa carrière, une semaine vraiment particulière. Un extrait tout de suite, nous sommes juste avant le coup d'envoi dans les vestiaires avec Sébastien Chabal. Ce sera la semaine prochaine également pour jour de rugby avec le retour du top 14. Place à jour de foot, 110 tout le week-end. Autrement, alors il s'est passé près de 2 mois depuis, François Trio, Fabien. Et en ces 2 mois, les enjeux ont complètement changé, on peut le dire. Des regrets, mais le sourire quand même. On va voir le classement, vous nous le disiez, François. Messieurs, reste 7e. Fabien, après ce match, est-ce que pour vous c'est un coup d'arrêt pour cette équipe surprise et invitée surprise, on le rappelle, à la lutte pour les phases finales, ou est-ce que vous les voyez toujours comme des candidats sérieux? Merci messieurs. Lyon, match très particulier pour Sébastien Chabal. Alors, le match a eu lieu, mais ce sera l'Intérieur Sport qui lui est consacré, qui sera diffusé samedi. On rappelle pourquoi c'est un match particulier pour Sébastien Chabal, parce que c'est là où tout a... Iturburu, bonsoir Isabelle. Bonsoir Eric. Pour un jour de rugby, nous l'avons dit, très européen. Générique. Et on démarre ce jour de rugby H-Cup par le résultat le plus frais. Ça s'est terminé il y a quelques instants en Irlande du Nord. L'Ulster recevait les Saracens, on prend les mêmes et on recommence puisque souvenez-vous, l'an dernier, ce sont ces mêmes Ulstermen qui se sont arrêtés déjà en quart de finale face aux Saracens, mais c'était à Twickenham. Aujourd'hui, c'était donc chez eux à Belfast. L'Ulster a-t-il pris sa revanche? On voit ça avec Philippe Groussard.
Quel courage tout de même des Ulstermen. Alors dans le même tableau, Clermont recevait aujourd'hui les Anglais de Leicester. Clermont pas forcément dans les meilleures conditions avant d'aborder ce quart de finale de H-Cup. On rappelle le match compliqué face à Toulon il y a 15 jours, la défaite il y a une semaine dans le derby à Brive. Alors 2 rappels à l'ordre peut-être très utiles aux Clermontois. On va voir ça avec Guillaume Garrigue. Se rassurer, cette qualification pour les demi-finales, même si on l'a entendu dans ce sujet, l'équilibre reste fragile. C'est le lot de toutes les équipes qui jouent sur plusieurs tableaux. Écoutez à ce sujet l'entraîneur Franck Azema au micro de Yann Chabena. On l'a vu, pour Toulouse, la marche était beaucoup plus haute. On le rappelle, Toulouse en mission quasi impossible sur la pelouse du Munster. Le Munster en pelouse, mais l'ancien Toulousain qui a soulevé déjà plusieurs Coupes d'Europe avec les Rouges et Noirs, comprend-il cette déroute, en tout cas l'ampleur de cette déroute? On vous retrouvera dans quelques instants. D'Europe qui jouera contre le Leinster. On peut déjà se projeter sur les demi, Isabelle? Oui, on en connaît déjà battu les Saracens en Angleterre. C'était il y a 2 ans et déjà en phase finale de H-Cup. Et puis, il le disait, Fabien Pelous, ça va être dur face au Munster. Eh bien, ce sera peut-être Toulon, on le saura demain. Toulon ou le Leinster pour ce choc à Dublin ou à Marseille. Donc ça, c'est pour la... Ce match était prévu initialement le 15 février, mais les intempéries en ont voulu. C'est à Limerick. Limerick, on va le voir, c'est dans l'ouest de l'Irlande. Limerick, ville sur l'antenne de Canal. On l'a suivi ensemble, ce Munster-Toulouse. Toulouse, dans l'enfer de Thomond Park, une forteresse là aussi imprenable où jamais aucun club français ne s'est imposé. Le sujet est signé Jérôme Pinault, montage Jérôme Verdier. 47 points encaissés par... Jamais sur les 20 dernières années, Toulouse n'a encaissé autant de points en phase finale, toutes compétitions confondues, puisque la dernière fois c'était en 2006, finale du top 14 face à Biarritz, 40-13. Alors, il est à Oyonnax pour nous commenter ce match en retard face à l'Union Bordeaux-Bègles. On va y revenir dans quelques instants avec vous, Fabien.